Un secteur est sur le point d'exploser dans les prochains jours. Nous sommes en train d'assister à l'éveil de la tokenisation des actifs du monde réel qu'on surnomme RWA. De manière très simple, la tokenisation transforme la propriété des actifs réels, comme des maisons ou des tableaux, en jetons numériques qu'on peut facilement acheter ou vendre en ligne grâce à la blockchain. La tokenisation, ce n'est pas un concept pour le futur, c'est en train d'arriver maintenant. En effet, BlackRock, l'une des plus grandes institutions financières au monde, vient de lancer il y a quelques jours le premier fonds tokenisé sur la blockchain Ethereum. Son CEO Larry Fink l'avait déjà annoncé l'année dernière, la tokenisation est l'avenir de la finance. Actuellement, ce marché des RWA pèse un peu moins de 6 milliards de dollars, tandis que le marché boursier mondial pèse 63 000 milliards de dollars. D'après certaines estimations dans le scénario le moins haussier, ce secteur pourrait atteindre une capitalisation de 3 000 milliards de dollars d'ici 2030. On parle donc d'un fois 500 minimum de ce secteur. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai décidé de vous révéler quelles sont les meilleures crypto-monnaies dans le secteur des RWA en fonction de leur potentiel haussier pour le prochain bull run. Bon retour sur ma chaîne où je vous apprends comment construire une fortune grâce à la crypto-monnaie. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour soutenir mon travail et à vous abonner. On vient de dépasser les 20 000 reach sur la chaîne, alors un grand merci à vous pour tout votre soutien. Pour commencer, faisons un point sur l'état du marché. Je vous ai sélectionné un tweet qui met en évidence l'évolution du prix du Bitcoin sur l'année 2023-2024, donc dans notre cycle en cours, et également lors des deux précédents cycles qui sont les années 2020-2021 et 2016-2017. On remarque que les 4 phases qui composent un bull run sont illustrées ici avec la première phase en rouge de bear market, la deuxième phase en bleu qui est la zone d'accumulation, nous avons la troisième phase qui est en jaune orange qui représente la phase de reprise du marché, et ensuite lorsqu'on casse cette phase, on rentre dans cette phase d'explosion du prix du Bitcoin, cette phase de bull market. Dans notre cycle en cours, on est arrivé dans une temporalité qui est vraiment très importante, c'est celle où le Bitcoin tente de casser son précédent ATH. Ici, je ne vous l'ai pas dit, mais une bougie représente l'évolution du prix du Bitcoin en unité de temps, une semaine. Nous savons que le Bitcoin a réussi à former un nouveau plus haut historique de son prix, car il a dépassé les 70 000 $, mais malheureusement, il n'a pas réussi à se maintenir à ce niveau de prix, et c'est pourquoi on voit qu'il y a un rejet en unité de temps hebdomadaire, et c'est une information qui est très importante. Tout simplement parce que lors de nos deux précédents cycles, lorsque le Bitcoin est venu tester pour la première fois son ancien ATH, il n'a pas réussi à le casser directement, surtout en unité de temps hebdomadaire. Comme on peut le voir ici lors du cycle de 2020 à 2021, le Bitcoin a été repoussé lorsqu'il a voulu tenter de casser son ATH, et c'est exactement ce qui s'est passé également lors du cycle de 2016 à 2017. Le Bitcoin est venu tester son ATH et a été repoussé très fortement à la baisse. Une autre information a toute son importance, on peut remarquer que lors de tous les cycles du Bitcoin, ce dernier évolue finalement dans un grand range entre la borne supérieure et la borne inférieure, et lorsqu'il atteint son plus bas du cycle lors du bear market, c'est finalement une fausse cassure de ce range par le bas, c'est ce qu'on appelle une déviation. Lorsque le Bitcoin réintègre ce range, il a tendance à venir tester les 50% et à être rejeté. C'est arrivé en 2020, c'est arrivé également en 2016 et c'est également arrivé ici en 2023. Donc ce niveau des 0.75 représente tout simplement les 75% de ce range, et le Bitcoin, lorsqu'il vient tester son ATH, il est souvent rejeté jusqu'à ce fameux niveau des 75%. Alors à quel niveau de prix correspond ce niveau des 75%? C'est ce qu'on va voir tout de suite devant le graphique du Bitcoin très rapidement. Pour qu'on y voit un peu plus clair, j'ai remis les 4 phases dans lesquelles évolue le Bitcoin avant de former un nouveau plus haut, et on peut remarquer que le prix du Bitcoin sur les 0.75 est de 56 579 $. Donc il est très probable que si Bitcoin descend à ce niveau de prix, nous pourrions trouver un très fort niveau de support qui pourrait faire par la suite exploser le prix du Bitcoin à la hausse. Il existe tout de même 2 scénarios qui pourraient avoir un impact majeur sur le prix des altcoins, et c'est pourquoi j'aimerais qu'on regarde ça ensemble tout de suite. Je vous ai sélectionné un autre tweet qui met en évidence sur la gauche l'évolution du prix du Bitcoin, et nous avons à la droite l'évolution de la capitalisation du marché des altcoins. Dans le premier scénario, si le Bitcoin consolide dans les prochaines semaines autour de son précédent ATH, il est fort probable que les altcoins puissent profiter de cette consolidation pour ensuite repartir très fortement à la hausse et rattraper leur retard face au Bitcoin. Comparé à ce dernier, le marché des altcoins n'a pas encore dépassé le niveau des
50% de son range. C'est pourquoi le prochain mouvement haussier sur les altcoins va être explosif et on va voir des multiples qui vont être très impressionnants. Dans le deuxième scénario, cette fois-ci, si le Bitcoin corrige au niveau des 75% de son range, le marché des altcoins, quant à lui, pourrait corriger jusqu'au niveau des 25% de son range pour trouver un support et repartir à la hausse. C'était exactement ce qui s'était passé d'ailleurs pour le Bitcoin. Il était venu toucher pour la première fois les 50% de son range et ensuite il a trouvé un support au niveau des 25% de son range pour venir ensuite tester son précédent ATH. J'aimerais rajouter que si la correction des derniers jours vous affecte négativement, c'est que vous êtes surexposé ou que vous n'avez pas confiance dans votre stratégie sur du long terme. La vérité, c'est que tout le monde ne réussira pas son bull run. Dans un marché en bull market, les bougies rouges sont des opportunités en or pour se recharger ou pour rentrer sur le marché. Rappelez-vous que les gagnants achètent la peur et revendent la hype. Sur ces belles paroles, je vais maintenant pouvoir vous présenter les meilleures crypto-monnaies dans ce secteur des RWA. Pour comprendre à quel point on est early dans ce marché, regardez la capitalisation des RWA, on n'a même pas dépassé les 6 milliards de dollars. En comparaison, le marché total des crypto-monnaies pèse plus de 2600 milliards de dollars. C'est donc un secteur qui a un potentiel explosif, mais il faut comprendre que ce ne sont pas toutes les crypto-monnaies de ce secteur qui vont réussir à performer pour le prochain bull run. Notre rôle, c'est d'identifier quelles sont les crypto-monnaies dans cet écosystème des RWA qui ont le plus de probabilité d'exploser dans les prochains mois. J'ai trouvé un super trade qui classe ces crypto-monnaies en fonction des différents secteurs dans le secteur des RWA. Je vous mets le lien en barre de description. Pour ma part, je vous ai sélectionné une quinzaine de crypto-monnaies en fonction de leur capitalisation. Et on va commencer tout de suite par les crypto-monnaies qui sont les plus capitalisées, que j'ai nommées les large cap. D'ailleurs, si cette vidéo atteint les 1500 likes, je vous ferai une édition spéciale des meilleures crypto-monnaies qui ne sont toujours pas sorties. Alors si ce sujet de vidéo vous intéresse, explosez-moi la barre des likes, mais rich. On commence avec la crypto-monnaie Ondo, qui est la plus capitalisée de son secteur. Elle a dépassé le milliard de capitalisation. Et on peut remarquer sur cette semaine, lorsque le Bitcoin, lui, était en train de corriger, elle a pris 62%. C'est vraiment impressionnant. Sur le dernier mois, elle a quasiment doublé de valeur et Ondo vise à rendre les produits financiers institutionnels accessibles à tous grâce à la blockchain. On n'a pas l'historique de l'évolution de son prix sur la dernière année, tout simplement parce que Ondo est un nouveau projet. Raison de plus, c'est un point positif en plus étant donné que les investisseurs raffolent des nouveaux projets. Il fait partie des projets qui sont les moins risqués dans ce secteur des RWA, c'est pourquoi je vais le mettre dans les faibles risques avec un potentiel de faire x5. On continue avec Pendle, qui est un projet que je vous ai déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne. La première fois, c'était en novembre dernier et depuis, Pendle a triplé de valeur. Cette crypto est dans le narratif de la finance décentralisée, mais également de la tokenisation. Son innovation réside dans le trading des rendements futurs liés à un actif. On peut voir que sur la dernière année, elle a déjà pris plus 1074%, c'est énorme, et les projets qui réussissent à bien performer lors de la reprise du marché ont tendance à encore plus le faire lorsqu'on rentre dans la dernière phase du bull run. C'est l'un des choix les plus safe également dans ce secteur, c'est pourquoi je le mets dans la catégorie faible risque. Alors Centrifuge, c'est un projet prometteur dans ce secteur étant donné qu'il vise à construire un meilleur système financier en apportant les actifs du monde réel sur la blockchain. Leur mission est de connecter les actifs traditionnels à la finance décentralisée. On peut voir que sur la dernière semaine, le projet a pris 30%, sur le dernier mois plus 44% et depuis l'année dernière plus 200%. Donc on est tout juste en train de repartir sur une tendance haussière et c'est pourquoi avec une capitalisation de 445 millions de dollars dans un secteur qui n'a pas encore dépassé les 6 milliards de dollars, Centrifuge est également un des choix les plus évidents dans le secteur des RWA. Le projet Mantra est l'un des projets qui a le plus explosé dans ce secteur sur la dernière année. On voit qu'il a pris 1577% et le plus impressionnant, c'est que cette montée parabolique, elle a commencé à partir de la fin d'année dernière. Mantra est une blockchain de Layer 1 conçue pour tokeniser les actifs du monde réel tout en respectant les réglementations. Elle offre donc une infrastructure sécurisée et réglementée pour les développeurs et les institutions. On est sur une capitalisation d'environ 433 millions de dollars. Elle a pris 414 places sur l'année dernière. Si on regarde sur le dernier mois, elle a doublé de valeur et elle a pris à peu près 100 places dans le classement des crypto-monnaies. Après avoir fait un plus haut il y a quelques jours à 0,83 $, on l'a
la retrouve à 0,54 $ au moment où je tourne la vidéo. Elle a commencé à bien corriger, c'est pourquoi ça peut être une opportunité d'investissement pour le long terme. Un disclaimer s'impose, cette vidéo n'est pas à prendre comme un conseil en investissement, je ne suis pas conseiller financier, je vous partage tout simplement des informations de qualité pour que vous puissiez prendre concernant vos crypto-monnaies des décisions plus éclairées. Mantra est une crypto-monnaie qui fait également partie de celles qui sont les moins risquées, c'est pourquoi elle est dans la catégorie faible risque. Reserve-Right, alors c'est un projet très ambitieux qui a pour but de créer une nouvelle forme de monnaie stable et universelle en combinant des actifs du monde réel comme les actions, les obligations ou encore l'or comme un indice utilisable comme argent. On remarque avec plus de 156% de sa valeur sur le dernier mois que le Reserve-Right s'est réveillé. Avec plus 155 places dans le classement, il est aux portes de rentrer dans le top 200. Avec sa capacité de nous permettre de créer un token soutenu par un panier d'autres tokens, ce projet est l'un des plus prometteurs, c'est pourquoi je le mets également dans les x5 et plus. On passe à une nouvelle catégorie avec les mid capitalisations. Ce sont des tokens qui sont plus risqués que les large cap, mais qui ont un potentiel haussier plus explosif. On commence avec Dusk Network, qui est une blockchain de Layer 1, qui a pour but de rendre les investissements financiers classiques et les actifs du monde réel accessibles à tous de manière sécurisée et privée. On peut voir que comparé à l'année dernière, le projet a doublé de valeur et que son plus bas était lors du mois de septembre 2023 et depuis Dusk a fait un x4 de son prix. Avec une capitalisation de 185 millions de dollars, si le secteur des RWA commence à réellement exploser, il a le potentiel de faire un x10. Alliance Block, qu'on surnomme NXRA, est un projet que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Depuis, cette crypto-monnaie a triplé de valeur, tout simplement car elle est bien positionnée dans ce secteur des RWA. En effet, son but est de construire un pont entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée, en créant des solutions qui permettent d'échanger des actifs de manière sécurisée et réglementée. Avec sa capitalisation de 165 millions de dollars, c'est également un projet qui a un risque moyen, mais qui a un potentiel aussi intéressant, c'est pourquoi je l'ai mis dans les x10. EFI Finance, c'est un projet qui envisage la tokenisation de toutes les grandes classes d'actifs, offrant notamment la possibilité d'emprunter contre des actifs tokenisés. C'est un projet très prometteur qui a pris lors du dernier mois plus 85%. On voit que le projet a fait un pic au niveau des 1,28 $ et aujourd'hui on le retrouve à 1,18 $. Capitalisation inférieure à 150 millions de dollars, le projet a lui aussi un potentiel haussier énorme, mais c'est un projet qui a un moyen risque selon moi, c'est pourquoi je l'ai mis dans mon scénario le moins haussier dans les x10 et plus. TokenFi est un projet intéressant étant donné que c'est une plateforme tout en un qui permet à quiconque de créer facilement des tokens ou de tokeniser des actifs du monde réel sans connaissance en codage dans le but de démocratiser la finance décentralisée et la tokenisation des actifs du monde réel. C'est un nouveau projet qui a moins de 1 an, on peut voir que le plus bas était en fin d'année 2023. Sur cette semaine, le projet a doublé de valeur, sur le dernier mois on est sur plus 270%, donc on est sur une tendance haussière intéressante, et après avoir atteint les 0,156 $, on se retrouve au moment où je tourne la vidéo avec un token qui est à 0,132 $. C'est un projet qui peut attirer la liquidité des profils qui sont dégènes, étant donné que le ticker du token est token. Mais d'un point de vue fondamental, j'aime beaucoup la proposition de valeur du projet. Il se retrouve également dans les x10 potentiels. J'en profite pour vous dire que je viens de poster sur mon canal Telegram une liste de crypto-pépites dans un secteur qui est encore sous-évalué. Alors si ce n'est pas déjà fait, le lien pour le rejoindre est en barre de description. On passe aux small cap qui sont compris entre 100 et 50 millions de dollars de capitalisation. Le premier projet, c'est Rio Network, un projet que je vous ai déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne et également sur mon canal Telegram. Depuis, le projet a réalisé un x10 de son prix et on le retrouve à 1,73 $. Ce projet vise à digitaliser le secteur du capital investissement en supprimant les obstacles pour investir, trader et tirer parti des actifs réels tels que l'immobilier et les actions privées grâce à la finance décentralisée. Quand on regarde son évolution sur cette semaine, on est à plus 80%, sur le dernier mois plus 111% et depuis l'année dernière on est à plus 631%, et quand on regarde
regarde par rapport à son plus bas qui est arrivé en mai 2023, on a largement dépassé le x10. Ce projet Rio a une très forte communauté, c'est pourquoi je le mets dans les projets qui ont le potentiel de faire encore un x15, mais c'est un projet qui reste tout de même risqué par sa faible capitalisation. Je rappelle que ces estimations auront une plus grande probabilité de se réaliser si le secteur des RWA prend une grande valorisation dans les prochains mois lors de ce bull run. En effet, ce secteur aura besoin de plusieurs années avant d'arriver à maturité. On enchaîne avec le projet Maple qui n'est pas un nouveau projet, il était déjà présent lors du dernier bull run, et c'est une plateforme qui met en relation les investisseurs et les entreprises qui ont besoin de financement, en utilisant la blockchain bien évidemment. On peut voir que le projet depuis l'année dernière a pris plus 318%, et quand on regarde par rapport à son plus bas, c'est quasiment 1 x 5 de son prix. C'est un projet qui a continué à build lors du bear market, et je le mets dans les projets qui ont un potentiel de faire x10 et plus, puisque pour moi c'est un risque moyen. Clearpool était également un projet qui était sorti lors du dernier bull run. C'est un marché de crédit décentralisé qui permet aux investisseurs de prêter de l'argent de manière sécurisée et aux entreprises d'emprunter pour leur croissance, et tout cela grâce à la blockchain. J'aime beaucoup les fondamentaux du projet. On voit que depuis l'année dernière, le projet a pris plus 395%. À son plus bas, il était à 0,016 $, et là, on le retrouve à son plus haut à 0,19 $. C'est un x10. On est sur une belle tendance haussière. On voit que les creux sont rachetés. C'est ce que j'aime voir sur une crypto-monnaie. C'est pourquoi je mets Clearpool également dans les x10. Propchain, alors c'est un projet que je vous ai également déjà présenté sur la chaîne, et le projet depuis a fait quasiment un x4 de son prix. Il vise à rendre l'investissement dans l'immobilier plus simple grâce à la blockchain, permettant à chacun d'accéder à des opportunités d'investissement plus facilement. C'est un projet qui a moins d'un an. À son plus bas, on était à 1,08 $. On est sur une capitalisation de 67 millions de dollars, donc on est sur un tout petit market cap. Donc si le projet arrive à faire sa place dans la tokenisation des actifs du monde réel au niveau de l'immobilier, ça peut être un projet qui peut monter très haut. C'est pourquoi je le mets dans les x15, mais qui sont risqués. On enchaîne avec le projet Boson Protocol qui se retrouve à 60 millions de dollars de capitalisation. C'est un projet qui permet la tokenisation, l'échange et le transfert de biens physiques grâce à des NFT, en combinant théorie des jeux et contrats intelligents pour garantir des échanges équitables sans intermédiaire centralisé. J'aime beaucoup les fondamentaux du projet. On voit qu'il a doublé de valeur sur le dernier mois, plus 113%, cette semaine plus 76%, donc on voit vraiment que les projets de RWA sont en train de surperformer le marché actuellement. Sur cette dernière année, le projet a déjà fait 1 x 5 de son prix, puisqu'au plus bas il était à 0,10 $. On voit que les creux sont également rachetés. C'est ce que j'aime voir d'un point de vue technique sur une crypto-monnaie. C'est pourquoi je mets le Boson Protocol dans les x15 potentiels, mais au vu de sa faible capitalisation, on est sur un projet qui est risqué. Quand j'entends risqué, ça veut dire que le projet peut très bien s'écrouler après une mauvaise nouvelle, donc il faut faire très attention avec ces petites capitalisations. Et enfin, on termine avec la catégorie des low cap, les crypto-monnaies qui sont inférieures à 50 millions de dollars de capitalisation. Alors Polytrade, quand je l'avais placé dans cette catégorie, il était inférieur à 50 millions de dollars de capitalisation, mais là on voit que le projet vient de dépasser cette capitalisation avec 54 millions de dollars. Sur cette semaine, le projet a pris 23%, sur le mois dernier 78% et sur l'année dernière 2161%. C'est un projet que j'ai partagé sur mon canal Telegram au début du mois de février, et les personnes qui ont pu se positionner sur ce dernier sont quasiment à x2 de leur investissement. Polytrade vise à faciliter l'investissement dans les actifs réels comme l'immobilier et les actions en les rendant accessibles via sa marketplace grâce à la blockchain. On est sur une belle tendance haussière qui continue à faire des plus hauts de plus en plus haut. Pour moi, Polytrade a un très bon potentiel haussier, c'est pourquoi je le mets dans les x15 risqués. Propbase du ticker Props est un projet qui permet d'investir dans l'immobilier dès 100 $, offrant une propriété fractionnée d'actifs immobiliers avec une gestion professionnelle et permettant la liquidité grâce à un marché peer-to-peer. Ce projet est sur la blockchain Aptos qui est en tendance haussière depuis la fin d'année 2023. On peut voir que sur le dernier mois, Propbase a pris plus 439%. Sur cette semaine, il a même doublé de valeur. Quand on regarde par rapport à sa date de sortie, donc c'était en fin d'année 2023, on remarque que son plus bas était à 0,016. Aujourd'hui, on est à 0,12 $. C'est quasiment 1 x 10 de son prix. Avec une toute petite capitalisation de 40 millions de dollars, le projet a encore un potentiel haussier énorme. C'est pourquoi je le mets dans la catégorie des x20 et plus. Et le dernier projet de ce classement est le Swarm Markets. C'est un projet qui permet de tokeniser et trader des actifs du monde réel comme l'immobilier et les actions pour
ne pas changer, dans un environnement réglementé grâce à la blockchain. On peut voir tout de même qu'il y a plusieurs projets qui sont alignés sur la même proposition de valeur, c'est pourquoi il va falloir cibler quels sont les projets de crypto-monnaie dans ce secteur RWA qui ont le plus de potentiel de s'imposer comme le leader de son secteur. On peut voir que sur l'année dernière, le projet a pris plus 1676%, c'est incroyable. Sur le dernier mois, on est à plus 135% et on est sur une capitalisation de 25 millions de dollars. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose de très risqué. Mais qui dit grand risque dit potentiel aussi énorme, c'est pourquoi je mets ce projet dans les potentiels x20 et plus si le projet arrive à s'imposer dans son secteur. Pour récapituler, nous avons dans les x5 potentiels avec un risque faible, Ondo, Pendle, Centrifuge, Mantra et Reserve Right. Dans la catégorie des moyens risques qui ont un potentiel de faire x10, nous avons Dusk, NXRA, EFI, TokenFi, Maple et Clearpool. Dans les projets un peu plus risqués mais avec un potentiel plus intéressant de x15, nous avons Rio, Propchain, Boson et Polytrade. Et enfin, dans la catégorie la plus risquée mais cette fois-ci avec un x20 potentiel, nous avons Props, Base, également Swarm Markets. J'espère que cette vidéo vous aura apporté la valeur que vous recherchez. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, restez rich!